Vous êtes déjà sorti d'une discussion en ayant l'impression d'avoir parlé à un mur? Ou pire, d'avoir été le mur? Vous savez, ce genre d'échange où l'air est beau, de «t'as juste tort», où personne n'écoute vraiment. Le but n'est pas de comprendre, mais de gagner, sans que pour autant personne ne soit là pour la remise des médailles. Je pense que ce n'est pas si compliqué de comprendre d'où ça vient. Vu qu'à l'époque où survivre signifiait littéralement de se battre pour sa part du gâteau. Ou du mammouth, je sais pas en vrai. Penser à soi et à son entourage en premier, c'est évitable. C'est un peu comme un truc dans notre tête qui tourne par défaut. Avoir plus de facilité à s'aider soi-même et nos semblables, plutôt que des inconnus. Préférer ce qu'on connaît à ce qu'on connaît pas. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, même si on ne chasse plus trop de mammouths, le principe existe toujours. J'ai remarqué qu'on a cette tendance naturelle à vouloir le meilleur pour soi, à jeter un œil chez le voisin pour voir s'il a de plus belles choses. Et parfois, soyons objectifs, à se sentir inconsciemment ou non un peu supérieur. Ça me paraît être tout ce qu'il y a de plus humain. Cette espèce de jeu mental où on se jauge par rapport aux autres. Regardez une simple réunion de travail, où une idée est débattue. Combien de fois l'objectif devient de défendre son idée plutôt que de trouver la meilleure solution ensemble? On peut se dire que l'ego panique, peur de ne pas avoir raison, peur de ne pas être vu comme le plus malin. Et à plus grande échelle, quand les gens en position de pouvoir favorisent ceux qui leur ressemblent, qui pensent comme eux, même si c'est aux dépens de la majorité. C'est le même programme. Apparemment, on cherche ce qui confirme ce qu'on croit déjà. Alors, si cet ego est si ancré dans notre fonctionnement humain, est-ce qu'on doit laisser faire les choses sans rien dire? Ou est-ce qu'on peut choisir d'entraver le processus? Il faut mentionner un truc. Il y a cette facilité qui nous pousse trop facilement vers la dévalorisation des autres. Ça en devient presque automatique. Vous voyez quelqu'un faire un truc qui n'est pas à votre goût, qui va même contre vos valeurs. La voix de l'ego ne va évidemment pas se tenir. Quel débile. Moi, jamais. Demande à mes potes, tu verras ce qu'ils vont te répondre. Pas besoin d'arguments ou d'entendre la défense. Le jugement est posé, la supériorité s'installe. Vous, plutôt nous tous, finissons vite dans le monde du noir ou blanc. Nous, les gens bien, sensés, et eux, les autres, ceux qui n'ont rien compris, voire les méchants. Pensez à, je sais pas moi, un exemple qui n'a plus besoin d'être contextualisé. Tiens, X, un terrain de jeu favori pour l'ego de beaucoup. Au lieu de chercher à comprendre d'où vient l'autre, l'objectif devient souvent de le démolir, de prouver par toutes les lettres nécessaires qu'un a tort et que l'autre détient la vérité absolue. Ils attaquent la personne, ses fautes d'orthographe sont physiques, vouloir gagner peu importe si on ne construit rien. Le problème c'est que, en rabaissant l'autre, on se hisse sur un piédestal imaginaire. Moi je suis concrètement mieux. Ironiquement, c'est à en devenir exactement son critique. Quelqu'un qui reproche ce que lui-même ne se retient pas de faire, et l'autre se sentant attaqué, va se braquer encore plus. Et bienvenue dans un cercle vicieux où chacun s'enferme dans sa tour d'ivoire, persuadé d'avoir raison et que l'autre n'est qu'un émacha injurieux. Forcément, ça coince vraiment. Quand notre ego nous fait croire qu'on a plus de valeur qu'un autre, notre vision de la réalité est complètement biaisée. On ne voit plus l'humain en face, avec son histoire, ses raisons, son contexte. On voit une étiquette, un défaut, une caricature. La communication n'est pas vraiment possible à ce moment-là. Être juste deux murs qui se renvoient la balle. Comment est-ce qu'on sort de cette boucle? Je dirais qu'il y a un outil apparemment pas évident à considérer. L'empathie, pas juste la petite pitié polie, le « oh c'est triste » des circonstances, plus une empathie qui pour moi fait plus de sens dans ce concept. Celle qui pique un peu, celle qui demande un effort. Essayez vraiment de se mettre à la place de l'autre. Essayez littéralement d'être cette personne à sa place. Notre réflexion d'ego nous dit « ah moi à sa place j'aurais contourné par le chemin de la vache du champ d'à côté ». Mais ça c'est encore nous, nos choix, nos valeurs. Cette vraie empathie c'est essayer de concevoir pourquoi l'autre fonctionne comme ça. C'est quoi son histoire, sa vision, ses objectifs. C'est tenter de voir le monde à travers ses yeux, même si l'horizon pourrait paraître différent. Prenons quelqu'un qui surréagit à une critique. L'ego dit « je suis tombé sur un fou du bus ». L'empathie, c'est de se demander plus qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction? Est-ce que je l'ai rabaissé? A-t-il juste peur de ne pas être entendu? Soudain, normalement, on ne voit juste plus la colère, on se force à considérer l'humain derrière la réaction. C'est ça, changer de perspective, sortir de notre propre tête pour essayer de voir depuis celle d'un autre. Normalement, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que l'autre n'est pas méchant ou stupide. Il a juste une carte du monde différente, dessinée par ses expériences, aussi légitime que la nôtre, mais probablement mal informé ou qui défend ses intérêts. Et cultiver tout ça, ça commence par douter de nos propres jugements, en s'écoutant soi-même et les autres pour comprendre, pas juste pour préparer sa répartie. C'est un effort conscient comme au début de chaque chose que tu veux entreprendre, pour dépasser cet ego qui nous fait comprendre qu'on est le centre de l'univers. Mais alors si on arrive à faire ça, comprendre l'autre, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout accepter? Est-ce qu'il faut parfois choisir consciemment une autre réaction que celle qui nous vient naturellement? Parfois, il faudrait peut-être aller contre sa nature, contre ses réactions automatiques, des impulsions brutes qui nous submergent quand quelque chose nous déplaît. Simplement, ça me paraît plus logique d'être ouvert à la discussion. Vous savez, cette colère qui monte quand on est frustré, ce rejet immédiat d'une idée qui nous plaît pas par principe, on voit ça comme le pilote automatique. L'info arrive, déclenche l'émotion,
sans que tu t'en rends forcément compte. La réaction part toute seule, sans passer par la case réflexion. Je me dis que ça doit forcément être un héritage de l'époque où réagir vite était une question de survie. Et pourtant, je vois bien qu'on a aussi cette capacité de faire une pause, d'installer un filtre entre l'impulsion et l'action. Un filtre tissé avec nos valeurs, avec cette empathie qu'on essaie de cultiver. Ça demande un effort, oui, pas le chemin le plus facile. Et ce filtre nous permet de choisir notre réponse. Au lieu de juste subir notre réaction, c'est de se demander, ok, je suis en colère, mais est-ce que ma réaction immédiate, crier, juger, essayer d'insulter, est la plus juste, la plus utile? Va-t-elle améliorer les choses? Quelle image je renvoie et est-ce qu'elle correspond à ce que je veux représenter? Prenons la frustration au travail. Le projet n'avance pas comme on veut. Sans filtre, on peut se mettre à blâmer l'autre, blâmer Pierre, Paul, peut-être même Jacques. Avec le filtre, on prend le temps de respirer un coup. Ok, pourquoi ça bloque? Est-ce que ma frustration va aider? Comment puis-je comprendre le problème et proposer une solution constructive? Et gérer l'émotion en lui portant de l'attention, de ce qui compte vraiment pour nous. Par exemple, ça peut être l'efficacité, le respect, la collaboration. Utiliser ce filtre, c'est une sorte de remise en question. J'ai l'impression que notre ego adore nous faire croire qu'on a tout compris. Mais cette empathie définie plutôt avec la réflexion, montre qu'il y a d'autres façons de voir, d'autres solutions possibles, des alternatives. C'est s'ouvrir à l'idée qu'on peut apprendre des autres, que notre première intuition n'est pas sans faille, sans pour autant dire que tu ne vaux rien. Il faut juste reconsidérer ses priorités, ce pourquoi tu donnes de la valeur à ce que tu fais. Au final, tout me montre que ça peut devenir une sorte de choix conscient. Répondre avec compréhension ou avec l'instinct brut. Voir que c'est ce choix qui tisse des relations plus saines avec le temps. Pourquoi pas même une société un peu moins nulle? S'il y a une idée qui tourne en boucle dans ma tête ces derniers temps, c'est celle-ci. Notre jugement est tellement souvent faussé par ce qu'on valorise, par cette difficulté chronique de vraiment se figurer à l'autre. On juge, on classe, on dévalorise, sans chercher à comprendre pourquoi l'autre est ce qu'il est, pourquoi il agit comme il agit. Mais si on fait cet effort conscient, si on choisit l'empathie même quand c'est inconsidérable, notre vision du monde change. L'autre n'est plus juste une caricature, un obstacle ou une menace, c'est un autre humain, forgé avec un contexte différent. Maintenant, faut imaginer, si chacun de nous faisait ce pas, si on essayait d'appliquer le fait d'agir envers les autres, comme on aimerait qu'ils agissent envers nous. On m'a fait la réflexion que mon raisonnement pourrait être dangereux dans des situations pas favorables, où le « attends, je réfléchis à la situation », où en attendant d'agir, des gens meurent. Et c'est vrai, c'est incompatible dans ce genre de situation. Ce que je dis, c'est d'éviter dans chaque étape qui mène à ces extrêmes, de se retrouver dans ces situations où il n'y a plus vraiment d'alternative. L'égalité parfaite restera peut-être un rêve, mais le monde deviendrait indéniablement un endroit plus confortable. Après, on trouvera toujours des raisons de rationaliser le fait de ne pas le faire. Il faut au moins essayer d'arrêter de se donner des prétextes, et c'est pas parce qu'on voit pas de solution qu'il ne faut pas continuer à chercher des alternatives. Voilà le truc qui me hante un peu depuis un moment. Un effort individuel, répété, de choisir la compréhension plutôt que le jugement, l'empathie plutôt que l'ego.